Aujourd'hui particulièrement, c'est une fête pour la retrouvaille de la famille en Chine et aussi à l'étranger. Et donc pour fêter ce moment particulier, nous avons aussi une amie en ligne avec nous, Laetitia, depuis Maurice. Bonjour Laetitia. Bonjour tout le monde et merci Sandra de m'avoir dans ton émission. Bonjour et bonne fête. Quand j'étais en Chine en 2018, j'y étais jusqu'à décembre, ce qui fait que j'étais dans le pays pour la période de la fête de la mi-automne. Bon, c'était l'occasion de goûter à ces plats typiques chinois qui se font pour cet événement, de voir aussi la partie tradition. On a d'ailleurs, je crois, si je me souviens bien, appris à cuisiner certains plats qui se préparent et qui se font pour cette fête. Donc maintenant, la fête de la mi-automne reste une fête quand même très traditionnelle, très familiale. Donc cette immersion, je la vois aussi à Maurice, car nous avons quand même une population sino-mauricienne. J'ai des membres de ma famille qui sont d'origine chinoise. Donc, c'est l'occasion justement de goûter un petit peu aux petits plats de chacun. Il y a les desserts, le fameux mooncake qu'on peut retrouver au Chinatown. Il y a des événements qui sont organisés. Il y a par exemple des spectacles de la danse du lion, des collectes de fonds qui se font, car malgré tout, ça reste un esprit de partage. Mais bien sûr, il y a la partie dégustation, les plats, mais c'est aussi le moment pour les familles de se rencontrer, de se revoir et de partager. Maurice étant un pays diversifié, la fête que pratique et que fait une partie de la population, mais le reste des Mauriciens le font aussi. Donc le gâteau la lune, je peux toujours le trouver à Chinatown. Là, c'est la période de l'effervescence. Ces petits plats, ces gâteaux, on peut les trouver au Chinatown. Alors donc oui, voilà, nous aussi à Maurice, nous fêtons le festival, la fête de la mi-automne. Et donc, quelles sont vos impressions sur la culture traditionnelle chinoise? Alors oui, la tradition chinoise, je pense que chaque Mauricien en fait l'expérience. Comme je l'ai dit, Maurice est un peuple, est un pays très diversifié qui inclut une frange de la population étant d'origine chinoise. Donc cette expérience de la tradition chinoise, on la vit au tous les jours. Nous avons accès par exemple à la médecine traditionnelle chinoise qui est accessible à tous au Chinatown. Nous avons accès à la cuisine chinoise avec les restaurants, les boissons importées de Chine, les produits importés de Chine. Donc tout cela fait partie de cette tradition. Maintenant, nous avons aussi les centres culturels chinois qui partagent leur savoir et leur tradition, que ce soit pour la langue, que ce soit pour les cérémonies du thé, les danses chinoises, l'art. Nous avons accès en fait à toute cette tradition. Par exemple, moi, je suis membre d'un groupe à Maurice d'art martial chinois. Nous faisons de la boxe chinoise, le Wing Chun. Donc, au-delà de l'aspect physique, il y a aussi toute la philosophie derrière, le respect, le code de conduite, la discipline, savoir comment se tenir, savoir comment réagir. Nous apprenons en fait aussi, nous absorbons cette partie philosophique de la tradition chinoise. Donc ce qui est bien justement, c'est que cette communauté est quand même très ouverte au partage, comme toutes les communautés d'ailleurs à Maurice. Encore une fois, le pays étant diversifié, nous sommes amenés à vivre, à faire l'expérience et à connaître un petit peu de la tradition de chacun. Et nous sommes ouverts au partage, donc je vis cette tradition chinoise au quotidien, en effet.